Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Et donc, comprennent la question du Grand Israël et comment arriver au Grand Israël, effectivement, par une troisième guerre mondiale qui serait gagnée, parce que, évidemment, ces gens-là pensent la gagner. Et c'est vrai qu'ils ont, sur le papier, ils doivent la gagner. Ils ont la supériorité militaire. Et ben peut-être que cette troisième guerre mondiale amènerait, avec peut-être des dégâts collatéraux de 500 millions de morts, mais qui seraient jamais que des gueux, des Arabes, des voilà, et des dégâts collatéraux en France, notamment sur une guerre civile, parce que c'est un volet qu'il faut amener. C'est que s'il y a une troisième guerre mondiale, elle se passera évidemment pas chez nous dans un premier temps, mais dans le autour de ce qu'on appelle le verrou eurasiatique, mais ça aura des conséquences terribles en France, notamment parce que comme ce conflit sera présenté comme un conflit ethnico-religieux, nous avons, comme nous le savons en France, de grosses lignes de fractures ethnico-religieuses en France, qu'on fait d'ailleurs bien monter en ce moment sur le problème musulman, etc. Et tel que ça nous sera présenté, malheureusement, les guerres, c'est toujours... on peut définir une guerre par le fait qu'à un moment, il n'y a plus que deux camps possibles. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le choix. Une guerre, c'est simple. C'est tes collabos ou résistants. Les pacifistes d'avant-guerre, on les a tous tués. Parce qu'ils voulaient simplement, ils disaient ni Angleterre, ni Allemagne. C'est probablement qu'ils avaient raison. Hein, ni Angleterre, ni Allemagne. Ben, c'est tu choisis Angleterre ou Allemagne. Voilà, et ben ça sera un peu comme ça. C'est tu choisis, t'es avec le monde avancé blanc judéo-chrétien de la démocratie ou t'es avec les bamboulas égorgeurs islamiques. C'est comme ça qu'on nous présentera le projet en France. Et quand tu regardes, non mais c'est pour ça que c'est pas de la rigolade. Oui, non mais les 11 septembre, moi je parle de la France là et de demain. Et à un moment donné, ce choix qui nous sera fait sera un choix mortel, quoi qu'il arrive, parce que les gens comme moi qui diront c'est un faux choix, c'est un piège, évitons-le, nous serons dans une situation où nous n'aurons pas le droit. Il faut bien que quand la loi martiale est déclarée, etc., vous êtes déserteur et on peut vous fusiller. Et puis quand aussi certains manipulateurs pervers, via le Qatar, commencent à aller financer les banlieues pour les réislamiser sur une ligne, etc., etc., on peut imaginer aussi qu'il y ait les idiots utiles qu'il faut, les agents de manipulation. Il suffit de mettre sur YouTube 2 vidéos comme on a bien vu en Tchétchénie, sur le Kosovo, etc., où on voit un jeune resalafisé de banlieue avec un couteau de cuisine égorger un Gaulois de base sur YouTube, et moi j'ai plus qu'à aller me cacher. Hein. Je veux dire, la réconciliation nationale, plus personne en veut. Enfin, je veux dire, malheureusement, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Faut pas oublier. Hein. On tue 3 gosses, on fait un truc où les gens d'un seul coup, voilà, les explosions émotionnelles de haine. Et là, il n'y a plus de réflexion, de raison, etc. Et malheureusement, la France est un pays très très fragile à ce niveau-là. Il faut bien le savoir. Pareil, un pays qui a des très grosses contradictions sociales liées à une trahison de nos élites pour des raisons de soumission à la logique bancaire et qui a intérêt à dévier un conflit social légitime en conflit ethnico-religieux. C'est leur intérêt. Et ils y travaillent. Et on sait que la droite sarkozyste y travaille, mais la gauche PS, j'ai pas tellement plus confiance en eux quand je vois leur composante sioniste qui est assez identifiable. Je ne les vois pas se voler au secours des musulmans, etc. Donc on est dans une situation française où malheureusement on risque d'être pris dans une logique de troisième guerre mondiale où déjà on sera impliqué militairement au niveau de nos soldats, mais ça aura un contre-coup sur la France déjà en termes d'approvisionnement, de désorganisation, de hausse des coûts du carburant, etc., etc., et des matières premières, mais aussi des tensions ethnico-religieuses en France très très dangereuses où on sera à un moment donné, sommé de choisir notre camp, je vous le dis, et les médias nous présenteront le monde libre, blanc, judéo-sioniste, ou le monde horrible des égorgeurs musulmans. Ça sera ça qui nous sera présenté comme alternative. Et avec les médias, etc., ça sera très difficile d'y échapper. Je vous dis, c'est comme les gens qui, à la fin des années 30, ont essayé d'échapper à la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'appelle le destin des pacifistes européens, etc. Ils ont très mal fini. Et ils sont, face à l'histoire officielle, considérés comme des traîtres, des collabos et des déserteurs. Hein. C'est pas eux les héros de l'histoire. Hein. Les héros de l'histoire, c'est le mieux étant Mitterrand, c'est voilà, les résistants à Francisque, multicarte. Il vaut toujours mieux être du côté des vainqueurs, parce que comme c'est les vainqueurs qui écrivent le commentaire, en général, voilà. Et donc, pour achever cette espèce de petit tour d'horizon, nous sommes dans une situation d'avant-guerre, pour toutes les raisons que je vous ai dites, qui touchera la France
indirectement dans un premier temps, mais qui est très grave pour la France, car la France effectivement étant un pays avec une très forte communauté juive, une très forte communauté musulmane et une crise sociale allant s'aggravant, et des élites qui malheureusement ne sont pas très patriotes, il faut quand même s'en rendre compte sur les choix qu'ils font depuis des années. Non seulement cette guerre mondiale est une catastrophe mondiale, mais aussi, mais je veux dire, nous n'en serons pas juste les spectateurs, voilà. Et pour finir là-dessus, il est, je pense, important dès maintenant d'avoir conscience que cette guerre est possible, qu'elle est plus possible que jamais, je dirais, hein, c'est pas, et que c'est un piège terrible qui nous est tendu, et que nous avons contre nous, je dirais, bien sûr, la logique bancaire, les élites traîtres, les médias. La bêtise aussi de certains, faut pas oublier. Hein, moi, je le vois souvent, hein, y compris d'ailleurs chez les jeunes musulmans, très très émotifs sur certains sujets, qui parfois ont du mal à décrypter les pièges qui sont subtils et qui effectivement, malheureusement, tout ça s'additionnera. Et c'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui devant vous, quels que soient les risques, évidemment, parce que nous sommes écoutés. Il y a forcément là quelqu'un des renseignements généraux, quelqu'un du CRIF. C'est normal, chacun fait son boulot, mais que qu'il faut la seule chose qu'on peut faire, entre guillemets, si on veut faire le bien, parce que ces choses-là existent, c'est nous préparer, décrypter ces pièges dans lesquels nous sommes déjà. On voit bien que ça monte de plus en plus. Hein. La notion de guerre est de plus en plus présente. On nous y prépare de plus en plus. Hein. Je ne parle pas de la pression qui est faite par le gouvernement israélien sur le gouvernement américain pour attaquer l'Iran. Ça n'a pas encore été fait parce qu'il y a des résistances. Mais ça va être très difficile que ces conflits restent locaux, à mon avis, justement parce que les Russes et les Chinois sont impliqués, etc. Et la meilleure chose qu'on peut faire, c'est faire de la pédagogie sur pourquoi cette guerre est possible, qui la veut et comment elle se fera. Et le coût terrible que ça aura sur la société française, par exemple. Parce que les gens qui se réjouissent de la guerre, en général, ils se réjouissent avant d'y aller et parfois pendant 3 mois. Et en général, et d'ailleurs, on vous dit toujours que ça durera 3 mois. Et en général, ça dure 5 ans. Et les mecs, après, ils passent 4 ans et demi à chialer. Hein. Mais par contre, on le sait, parce que quand on regarde l'histoire et qu'on lit les bons romans et qu'on voit les trucs, hein, la guerre, ça excite les jeunes cons de 18 ans qui ont plein de testostérone, ils croient que c'est comme le football. Et puis quand ils ont vu leurs potes, ils ont leur visage arrosé par leur cervelle de leur meilleur ami qui vient de se prendre un truc en pleine gueule, etc. Là, commence à basculer, mais on n'arrête pas quand on veut. C'est ça qu'il faut savoir, quoi. Après, faut pas oublier que le déserteur est fusillé, hein, en période de guerre, et puis que voilà, vous êtes pris dans le mouvement. Et je pense que cette guerre est dégueulasse. Elle n'est absolument pas nécessaire pour nous, et elle coûterait très très cher si elle se faisait à la France, quoi. C'est une certitude. Voilà, donc je lance le sujet parce que je pense qu'il est la seule chose qu'on peut faire, effectivement, c'est identifier le pourquoi, le comment de ce piège qui de plus en plus visible, qui se rapproche. Et parce que voilà, il faut bien que je fasse mon travail. Voilà. Hein. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette petite présentation et j'attends vos questions. Voilà.